C'est l'heure des news, Adrien. Exactement. Tu veux que je commence? Oui, puisque je crois que c'est toi qui commence dans le conducteur, n'est-ce pas? Oui, moi. avec le casting d'Akuto-3. Exactement, à couteau-3 qui porte le titre de Wake Up Dead Man, Yes. qui n'a pas de titre français, mais Wake il up. n'y en a jamais eu, il y en a jamais eu, je crois, pour les autres, parce que c'était Glass Onion dans le 2, et le premier c'était juste à couteau tiré. Exactement. Donc voilà, pour le sous-titre, c'est ça. Pour le casting, c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui, on a eu énormément de news, et comme ça avait été le cas pour les précédents, c'est au compte-gouttes qu'on a des annonces de casting. On a évidemment Daniel Craig qui est confirmé dans le rôle de Benoît Blanc, mais ça on le savait déjà. Ryan Johnson aussi qui revient derrière la caméra pour réaliser cette troisième enquête. Bien entendu. Passe caméra, on a pléthore d'acteurs qui débarquent. On a Josh O'Connor qu'on a vu récemment dans Challengers, on a Kaylee Spaney qui jouait dans Priscilla, Andrew Scott qui jouait dans Fleabag, Kerry Washington qui était dans Django Unchained, Glenn Close qu'on ne présente plus, Mila Kunis qu'on ne présente plus non plus, et Jeremy Renner qui évidemment était Hawkeye dans Avengers. Et on a appris juste avant l'émission que Josh Brolin sera aussi de la partie. Josh Brolin qu'on a vu très récemment dans Dune et Dune 2. Au-delà de ça, on aura peut-être aussi un retour probable de Hugh Grant qui était un caméo dans Glass Onion, un caméo quand même très important pour Benoît Blanc, et sûrement, c'est même quasiment sûr à 100%, Noah Segan qui est un grand pote de Ryan Johnson et qui apparaît toujours dans les films de Ryan Johnson. Dans le premier, c'était un enquêteur, et dans Glass Onion, c'était un stoner qui fumait des joints, notamment un avec Benoît Blanc, je crois, dans le deuxième. Donc voilà, pour le casting du film. Au niveau de la sortie, pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais on sait que c'est en 2025 sur Netflix que ça sortira. Et côté intrigue, on n'a rien de spécial sur l'intrigue, mais on sait que la production va démarrer le mois prochain, donc on aura sûrement des infos d'ici là. Ouais, donc probablement une sortie soit à l'été ou la rentrée 2025, soit s'ils veulent que ce soit le film événement de Noël, ça pourrait être à ce moment-là pour eux. C'était le cas l'année dernière, je crois que c'était un film plus ou moins sorti à Noël, si je me trompe pas, pour Glass Onion, hein, c'est ça? Oui, je me souviens, ouais. C'était pas le film de Noël, mais non, mais ça faisait partie de leur catalogue de Noël à l'époque, donc c'est pas impossible que le Wake Up Dead Man soit également sur ce fuseau horaire. Exactement. Je te donne le bâton de la parole. Oui, sur le fuseau horaire du 11 juin 2024, on vous en a déjà parlé, c'est l'officialisation de l'arrivée d'une nouvelle plateforme de streaming en France, Max, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la plateforme de Warner Bros. Discovery, et donc la future diffuseuse de House of Dragon. Saison 2, qui pour rappel débarque en France le 17 juin. On voulait faire un petit point avec vous sur le catalogue autre de tout ça. Donc pour rappel, on a des tarifs allant de 5,99€ avec des pubs jusqu'à 13,99€ pour 4 flux simultanés et de la 4K. Et une offre entre deux à 9,99€ sans pub, mais 2 flux simultanés. Et donc en termes de catalogue, on a évidemment les grands classiques, hein, les séries HBO avec Game of Thrones, The Last of Us, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective, The Regime, House of Dragon du coup pour lancer ça en France, et bientôt la série spin-off du Batman de Matt Reeves, Le Pingouin, Welcome to Derry qui est un spin-off de ça autour du personnage de Pennywise, Dune Prophétie qui est donc un spin-off de Dune 10 000 ans avant la saga de Paul Atreides, et puis évidemment, encore à une date inconnue, la série Harry Potter dont on vous avait déjà parlé l'an dernier. Ça c'est pour les séries. On a aussi les séries, on va dire, de flux et de catalogue Warner Bros Télé avec Friends, The Big Bang Theory, Mentalist, donc voilà, qui devrait plaire aux gens qui aiment les séries policières et les séries comiques et les sitcoms, voilà. On a aussi, en termes de films, alors bon, je vais pas tous les citer, hein, mais quelques-uns quand même, Casablanca, 2001, l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, Matrix, Star is Born, Gravity, Mad Max Fury Road, toute la saga Harry Potter, tous les Batman, Joker et Aquaman, et, chose intéressante, il y aura aussi des créations françaises originales à Max, puisque ça fait partie des obligations en fait mises en place pour d'un point de vue chronologie des médias et d'un point de vue on va dire participation de ces plateformes à l'économie du cinéma français, et donc on en a un certain nombre qui sont déjà annoncés. La première s'appelle Une amie dévouée et sera diffusée à l'automne 2024 avec Laure Calamy qui joue une fausse victime de l'attentat du Bataclan.
C'est une mini-série en 4 épisodes réalisée par Juste Philippot, à qui l'on doit Acide et La Nuée. C'est Juste Philippot son nom? Ouais. Ok. C'est Juste Philippot, ouais. Désolé. On l'embrasse bien sûr s'il nous écoute. Ensuite, on a Merteuil, une adaptation des Liaisons dangereuses sur les jeunes années de la Conseil de Merteuil. 6 épisodes avec Diane Kruger, entre autres. Il y a une série qui s'appelle Vivre avec nos morts, qui est prévue pour 2025. C'est une mini-série en 8 épisodes sur une des rares femmes rabbins en France, avec Eric Elbosnino, Manu Payet et Noémie Lvovsky. Malditos, qui est une mini-série en 7 épisodes, pareil prévu pour 2025, où on suit une chef d'une communauté gitane menacée d'expulsion. Et enfin, mini-série documentaire très inspirée de ce qui se fait par ailleurs sur Netflix, qui s'appelle Maintenant ou jamais FC Montfermeil, oui, une mini-série en 5 épisodes qui suit de jeunes footballeurs qui rêvent de gloire pendant toute leur saison. Voilà, donc on sait un petit peu de quoi c'est inspiré. Voilà pour les productions françaises de Max, et on rappelle du coup que ça sort le 11 juin en France, entre 6 € et 14 € par mois. Et si vous voulez savoir où est-ce que ça sort aussi chez les fournisseurs, on en a parlé il y a 3 semaines déjà, pour savoir si vous y aurez droit gratuitement sur Canal+, si c'est pareil, si le Pass Warner devient Max, etc. Toutes les infos sont dans cet épisode-là, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Carrément. Non, bah, énorme catalogue. Ouais, oui, bah, en même temps, Warner, voilà. Bien sûr. Mais le vrai truc, alors, tu as cité énormément de titres. Ouais. Est-ce que tu as mis le focus, mais je crois pas, sur Friends? Oui. J'en ai parlé vite fait, mais Friends, c'est énorme. Mais surtout le fait que ça quitte Netflix, je pense que ça va permettre à Max de récupérer pas mal de monde quand même. Alors, c'est pas faux. Je suis curieux de voir s'il y a vraiment une transhumance de la part, enfin, depuis Netflix jusqu'à Max, juste à cause de ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque où Netflix a perdu Friends et a dû le récupérer à prix d'or, ça a été compliqué. Donc on en avait beaucoup parlé. Donc si ça se trouve, ça va refaire la même chose. Mais t'as quand même une plateforme qui te propose Friends et Harry Potter. Je pense que c'est énorme. Ah oui, mais c'est clair. Après, moi, ma grande question, c'est à quel point le catalogue, on va dire, d'œuvres pérennes, entre guillemets, est important pour une plateforme de streaming. Dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que c'est les nouveautés qui permettent de perpétuer l'abonnement, ou est-ce que ce sont les... C'est un bon sujet, oui, je vois, ok. Les grands... C'est un mix des deux, je pense. Je pense que c'est un mix des deux, mais effectivement, ça pourrait être un sujet. Mais là, le produit d'appel, parfois, peut être de la nouveauté, mais je pense que des fois, tu te dis, ok, c'est génial, j'ai tout HBO, j'ai tout Warner, j'ai tout Harry Potter, tu vois. Ça marche aussi, hein. Des gros titres, moi, ça peut me vendre... Et tu vois, à l'époque, c'était le cas sur Disney+. Hein. Mais justement, on disait ça de Disney+, et finalement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à terme, mais au début, c'était un bon... bien sûr. Un bon appel du pied, quand même. Clairement. Donc voilà pour Max, le 11 juin en France. Parlons un petit peu de la licence Sherlock Holmes. Ouais, alors en 2 news. La première, c'est sur Young Sherlock Holmes, qui, d'après Variety, le magazine américain Variety, annonce que Amazon a officiellement commandé ce qui sera une adaptation des romans Young Sherlock Holmes Dandy Lane. Donc, comme son nom l'indique, en fait, il s'agit d'une histoire centrée sur les jeunes années de Sherlock Holmes. C'est une sorte d'origin story, mais qui ne sera pas portée à l'écran par Robert Downey Jr., évidemment, mais par un acteur bien plus jeune qui n'est autre que Hero Fiennes Tiffin, qui n'est autre que le neveu de Ralph Fiennes et Joseph Fiennes. Évidemment, les deux sont très très connus. Il a 26 ans, il a été révélé dans la saga After de Prime Video et il a joué dans The Ministry of Ungentle Manly Warfare. Au secours. Désolé, ouais, c'est dur. Avec Henry Cavill, qui est aussi sorti sur Prime Video, pas en France dans mes souvenirs. Donc cette série Young Sherlock Holmes sera une série d'action sur l'origine du détective bien aimé de Sir Arthur Conan Doyle, comme le dit le synopsis, dans une réimagination explosive de ce personnage emblématique. À 19 ans, Sherlock Holmes est en disgrâce, brut, sans filtre et sans formation, lorsqu'il se retrouve mêlé à un meurtre mystérieux à l'université d'Oxford qui menace sa liberté. Plongeant dans la toute première affaire avec un manque total de discipline, Sherlock parvient à démêler une conspiration de globetrotters qui changera sa vie pour toujours. Voilà.
Magnifique. plutôt classique dans l'idée, mais ça peut être assez cool. Mais c'est surtout le fait que c'est Guy Ritchie qui sera derrière la caméra, au moins au début. Donc ça peut être sympa. On ne sait pas s'il y aura des liens entre Young Sherlock Holmes, la série, et les films avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Mais voilà ce que dit le réalisateur Guy Ritchie sur cette série. Dans Young Sherlock, nous allons voir une nouvelle version exaltante du détective que tout le monde pense connaître d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée auparavant. Ouais, bon, voilà. Nous allons découvrir ce personnage énigmatique, découvrir ce qui le motive et apprendre comment il devient le génie que nous aimons tous. Pour l'instant, il n'y a aucune date de diffusion pour Young Sherlock, mais comme je l'ai dit, ce sera sur Prime Video. On imagine que le tournage va démarrer dans pas si longtemps que ça, et on peut peut-être s'attendre à la série sur Prime en 2026, parce que 2025, ça me paraît un peu oui, ça paraît un peu rapide. short, ouais. Voilà pour donc Young Sherlock Holmes. Et la deuxième news liée à Sherlock Holmes, c'est sur Sherlock Holmes 3 de Guy Ritchie, puisque lors d'une récente interview avec le site américain Screen Rant pour la prochaine saison de Sweet Tooth, qui est la série de Netflix, Suzanne Donny, qui n'est autre que la femme de Robert Downey Jr., a été interrogée sur l'avancement du troisième film Sherlock Holmes à la suite de l'annonce justement de la série Young Sherlock. Si la productrice en fait n'a pas reconnu qu'il y avait de grosses mises à jour et d'avancées concrètes pour le troisième opus avec Robert Downey Jr. et Jude Law, elle assure que le projet est toujours très vivant dans nos cœurs et qu'ils essaient de trouver la bonne approche pour le troisième opus. Voilà ce qu'elle dit. Je veux dire, regardez, il n'y a pas de mise à jour, si ce n'est qu'il est toujours très vivant dans nos cœurs. Chaque jour, on se demande quelle est la meilleure version qu'on peut faire pour ce troisième opus. Parce qu'à chaque fois que je vois Robert et Jude ensemble, ce qui heureusement arrive plusieurs fois par an, on se dit, est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gars-là soient de nouveau ensemble à l'écran ? Il doit y avoir une raison vraiment solide, il faut que ce soit une grande histoire, mais nous avons quelques idées en préparation. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de concret pour Sherlock Holmes 3, mais avec la série qui débarquera prochainement, entre guillemets, sur Prime Video, Guy Ritchie toujours à la barre de cette franchise, Downey Jr. qui est un peu libéré de ses engagements avec Marvel, il y a moyen qu'on ait le droit à un Sherlock Holmes 3, qui est une franchise vachement appréciée en fait. Grave. Qui est aussi pas sous-cotée, mais moins citée que d'autres, mais qui est 2 épisodes qui sont en général très bien aimés du public. Ouais, c'est ce que j'étais en train de demander au chat là sur Twitch. Les gens aiment beaucoup en fait le Sherlock de Robert Downey Jr. Et c'est vrai que j'ai toujours été étonné qu'il soit arrêté à 2. Oui, alors j'ai pas les chiffres en tête, peut-être que ça vient d'un box-office mitigé sur le deuxième, c'est mais faudrait que je revérifie. Mais c'est vrai que c'est étonnant, oui, ils auraient pu faire une trilogie et ça a souvent été évoqué parce que le deuxième date un peu maintenant. Oui, complètement. Ouais. Voilà pour les 2 news Sherlock Holmes. Je termine cette section news avec une série télé qui est en développement autour de la licence 300. 300, c'est un film de 2006 de Zack Snyder qui est adapté d'un comics de George Miller de mémoire. Tout à fait. Qui avait fait un petit peu, enfin qui avait fait son blé d'ailleurs à l'époque au box-office et qui avait eu droit à un deuxième film, lui aussi adapté d'un comics, et a priori une série préquelle serait en début de développement à l'heure actuelle chez Warner Bros Television, et en plus de ça, ce cher Zack Snyder serait en négociation pour réaliser et servir de producteur délégué sur la série. Alors pour rappel, il avait évidemment réalisé et coécrit 300 en 2006. Je crois pas qu'il était dans la boucle du deuxième, mais en tout cas, voilà, l'équipe créative de l'époque serait déjà en négociation pour cette série préquelle. Alors, série préquelle autour de qui ? On imagine bien que ce sera Léonidas, je suppose. Jeune Léonidas peut-être ? Ouais. Ce serait pas inimaginable. Qui a-t-il à raconter cependant ? On verra. Si, parce qu'il y a tout son entraîneron. Ça Bien peut être sûr. un peu genre comment il est devenu le roi. Ça peut être, pourquoi pas. Je pense que ça fera plaisir en tout cas aux Snyderos fervents. Mais Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux bien sûr, et pourquoi pas, c'est un projet pourquoi pas assez intéressant. On verra évidemment si c'est commandé ou pas, et chez qui ça va être diffusé. Si c'est de la Warner Bros Television pour Max, ou si c'est pour être vendu à quelqu'un d'autre. Je suis moyen chaud pour ça, moi, il faut savoir que 300 ça a été pendant longtemps un plaisir coupable pour moi. Donc je l'ai vu de nombreuses fois. Et tu l'as revu récemment ? Je l'ai revu récemment. Non, pas récemment. Il a pris un petit coup dans l'aile. Oui, mais ça me surprend pas. Mais à l'époque, c'était incroyable, on va pas se mentir. Bon.
Voilà. Est-ce que on va pointer du doigt ce projet spécifiquement pour son manque d'originalité? Pas que celui-là, mais Non, en tout bien cas, sûr. bon, Ouais. c'est Mais vrai. ça se rajoute à tout Ah bah clairement, ce manque de créativité qu'on a ça depuis manque un peu d'idées, c'est certain. Je te redonne le bâton de la parole, mon chat. Oui, je garde le bâton de la parole, Garde-le, tiens. garde-le. Je vais vous faire un petit peu les brèves de la semaine. On a parlé la semaine dernière, Pixar va se séparer de 14% de ses effectifs. Et dans le même temps, chez Bloomberg, Jim Morris, du coup le président de Pixar, s'est exprimé sur comment ils vont redresser un petit peu la barre du studio d'animation, notamment autour de suites. Il va produire plus de suites. Alors l'idée c'est de produire, dit-il, 3 films en 2 ans au total, enfin tous les 2 ans au total, sachant qu'on était plutôt à 1 par an, et que l'idée c'est d'alterner entre les suites et les films originaux. Et donc a priori, donc ils n'ont pas spécialement dit lesquels vont avoir des suites et il les a pas encore annoncés, mais les premiers, on va dire, candidats à avoir une nouvelle suite, ce serait Le Monde de Nemo, du coup, qui aurait un 3e épisode, et Les Indestructibles, qui aurait lui aussi un 3e épisode. Bon, voilà, encore une fois, il y a de l'idée chez Pixar et chez Disney. Toujours chez Pixar, on a une information qui nous vient de Bloomberg à nouveau, comme quoi Pixar serait en train en ce moment de travailler sur une série pour Disney+, autour de Vice Versa. Et l'idée, ce serait de plonger dans ce qu'on appelle la Dream Production, qui est donc l'endroit dans la tête de Riley qui lui crée ses rêves. Donc voilà. Je trouve ça génial. Moi, je trouve que c'est une super idée. Ouais. C'est une super idée. À voir s'ils vont se débrouiller, parce que du coup, les films, les suites, les originaux, plus une série, commence à faire beaucoup pour une entreprise qui vient de se séparer de 14% de ses effectifs, mais bon, on va voir. Mike Flanagan, qui avait réalisé notamment Dr. Sleep, va signer pour Blumhouse un nouveau Exorciste, un nouveau film L'Exorciste, qui ne sera pas lié au précédent film Exorcist qui est sorti fin 2023, puisqu'il avait été plutôt boudé par le public en fin d'année dernière. Just Cause, le jeu vidéo d'action, va se doter d'un film, c'est désormais une certitude, puisque Universal avance sur cette adaptation, ça fait longtemps qu'on en parle, et c'est le réalisateur de Blue Beetle, Angel Manuel Soto, qui va s'occuper de cette adaptation. La série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir va adapter pour la première fois à l'écran le personnage de Tom Bombadil. C'est Vanity Fair qui a dévoilé cette information pour la première fois en exclusivité. Alors pourquoi c'est rigolo? Parce que Tom Bombadil, c'est quand même un personnage très inadaptable du Seigneur des Anneaux, et d'ailleurs les précédentes adaptations avaient choisi de ne pas le porter à l'écran. Donc est-ce que c'est hyper casse-gueule? Oui, sans doute. Pourquoi vont-ils le faire? On ne sait pas, mais on verra ça à partir du 29 août sur Prime Video. Le studio Ghibli, et particulièrement Hayao Miyazaki, est en train de travailler sur potentiellement son prochain film, puisque Le Garçon et le Héron ne sera pas son dernier, a-t-on appris. Et Goro Miyazaki, lors d'une présentation d'une exposition à Tokyo, a expliqué que son père travaille en ce moment, alors surtout sur des espèces de dioramas, potentiellement pour son prochain film, même s'il ne le précise pas. Il dit que ça a l'air très nostalgique et très de l'ancien temps, et un petit peu dans l'idée d'un film d'action-aventure, mais il ne précise pas que ce sera vraiment pour ce prochain film. Bon, une fausse information, on ne sait pas. En tout cas, le mystère. Du côté du jeu vidéo, on a Call of Duty Black Ops 6 qui a été annoncé pour arriver Day One dans le Xbox Game Pass. On n'a pas encore sa date de sortie, mais ça sera cet automne, et présentation prévue le 9 juin lors du Summer Game Fest. Du côté de Lego, on a annoncé toujours du côté du jeu vidéo un premier set de Lego adaptant l'arbre mojo de Legend of Zelda. Cette bagatelle de 2500 pièces à assembler sort le 1er septembre et nous coûtera 300 €. Voilà. Oui, bon. C'est bien. Quand on est fan. Ouais, non, mais voilà, on voulait vous le dire, bien entendu. Mais tu sais que moi je serais prêt à craquer pour ça. Oh,
Il est beau quand même. Non mais moi j'ai vu celui de Barad-dûr, du coup la tour de Sauron Oui. dans le Seigneur des Anneaux qui Oui. coûte 450 €. Autant te dire que bon bah oui, je serais prêt à craquer, mais non. Oui, non mais 300 balles. 300 Voilà. balles. J'avoue, c'est 300 balles. Calmons-nous quand même. Mon anniversaire, c'est dans... Non, c'est pas tout de suite. Ouais. Il y a Noël entre-temps. Oui, il y en a là. Information autour de House of Dragon. Le premier épisode sortira donc le 17 juin en France. Et ce premier épisode durera 64 minutes. Donc 1h04. Premier de 8 épisodes du coup pour cette saison 2. Ouais. On a la suite, je sais pas si t'avais vu, on a aussi la durée du deuxième, et je crois, je vais sortir un chiffre faux, mais je crois qu'il fait au moins 73 minutes, un truc comme ça. Il est plus long que le premier, c'est sûr. Ouais. Oh my. Intéressant. Je ne vais pas vous dire cependant le titre de ce premier épisode. Est-ce qu'il spoil? Non? Oui. On vous voit aussi quelques premières images des coulisses du tournage de Return to Silent Hill, donc le nouveau film en fait dans l'univers du jeu vidéo. Casting de Jurassic World 4 autour potentiellement de Mahershala Ali qui pourrait retrouver du coup Scarlett Johansson dans cette suite. Il serait en négociation déjà assez avancée, donc ça pourrait être annoncé très prochainement. Voilà pour les brèves de la semaine, qui n'étaient pas si brèves que ça, mine de rien. Non, mais efficace comme toujours efficace, bien entendu.